Et justement, avant de te parler des altcoins dans lesquels j'investis et quels sont les narratifs qu'il faut suivre et qu'il est peut-être intéressant d'investir, parlons de comment profiter du bull run. On va parler rapidement de stratégie ici. Et le plus important, c'est tout simplement d'avoir une stratégie. 90% des investisseurs crypto n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de connaissances, ils ont encore moins de stratégie d'achat et stratégie de vente. Il faut la mettre en place. Il faut que tu fasses une revue de portefeuille. Donc, tu as l'application Coin Tracking qui te permet de traquer tes crypto-monnaies et d'avoir un tour d'horizon de tes actifs et de les classer par risque, les sécurisés, les moins risqués et les très risqués. Une répartition saine et précise, c'est le meilleur outil pour se préparer au mieux au bull run et pour faire des coefficients multiplicateurs de dingue. Donc, très important de faire une revue de ton portefeuille. Ensuite, en deux, de faire un équilibrage. Si tu as une crypto qui a explosé, comme ça a été mon cas et je t'en ai parlé sur la chaîne Tao ou Solana, c'est peut-être le moment de vendre ou en tout cas de prendre des profits et de réallouer tous ces gains sur pourquoi pas d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé dans de nouvelles narratives ou sur de nouveaux projets. Oui, c'est important d'acheter au bon moment, mais c'est également de vendre, de savoir vendre et de réallouer cet investissement sur d'autres crypto-monnaies. La troisième chose, c'est à mon avis d'investir entre 10 et 20 cryptos maximum parce que sinon tu es perdu dans la masse. Et je pense qu'avec 20 cryptos maximum, tu es déjà bien pour faire une répartition équilibrée et ne rater aucun train. C'est souvent le reproche que se font les investisseurs, c'est d'avoir l'impression de rater le train sur une crypto ou sur un actif. Alors, avec une bonne allocation, un bon équilibrage du risque, ça permet de rentrer dans le train sur différentes narratives et sur différents projets. Et le quatrième point, c'est de rester focus et de rester dans sa stratégie. Souvent, on va céder au FOMO, on va céder au FUD, ou tu vas juste céder à la tentation d'investir dans la dernière crypto que ton youtubeur préféré a parlé. Et ça, c'est la pire stratégie. Il faut rester focus sur sa stratégie et s'y tenir.